Bonjour et bienvenue dans le Wolfeo Show, ici Kevin. Je suis super content d'être avec vous parce que j'ai une question à laquelle je vais répondre. Une question qui m'a été posée directement sur un des commentaires sur la page, je crois que c'est la page Facebook, si je dis pas de bêtises, le groupe Facebook donc, de Wolfeo. Et donc, on a une question en fait qui a été posée par Worktub qui demandait, donc Worktub Financially Free, qui demandait, j'ai lu également qu'on pouvait devenir e-résident en Estonie. Pensez-vous qu'ouvrir un business via ce statut pourrait être valable et déclarer mes revenus en France? Je vais répondre à cette question-là dans le Wolfeo Show et donc c'est juste après ceci. Donc voilà, nous revoici dans le Wolfeo Show. Je vais répondre à cette fameuse question que je viens de vous poser. Mais je vous rappelle, le principe du Wolfeo Show, c'est chaque semaine, chaque jeudi, on répond à une de vos questions. Donc si jamais vous avez une question marketing, entrepreneurial ou bien business, bien n'hésitez pas à la poser dans la zone de commentaires ou sur le hashtag Wolfeo Show. Et nous y répondrons directement dans une prochaine vidéo si jamais elle a vraiment de l'intérêt, surtout si elle peut apporter quelque chose à la communauté. Donc maintenant, je vais répondre à la question de Worktub et surtout, je vais essayer de vous partager un petit peu mon opinion parce que Worktub demandait en fait s'il était possible, on va dire, de se déclarer en tant qu'e-résident, déclarer ses revenus en France et je pense ouvrir une sorte de business via ce statut. Mais en fait, c'est ce que traduit finalement la question un petit peu de Worktub et c'est pour cette raison que je voulais en parler dans cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent, en étant en France, en étant en Angleterre, en étant dans n'importe quel pays du monde en fait, de payer le moins d'impôts possible. Alors, après, je ne suis pas contre essayer de payer moins d'impôts parce qu'il y a certains pays, effectivement, on se fait littéralement plumer, c'est la vérité. Mais il faut se souvenir aussi que les impôts servent à quelque chose, dans certains cas, à financer certaines institutions, certaines choses qui sont bien utiles et qui ne sont pas disponibles dans d'autres pays. Donc les impôts sont quand même vachement utiles dans notre société, je pense. Sinon, on serait on serait mal barré, sincèrement. Et je veux vraiment répondre à cette question-là et surtout argumenter par rapport à quelque chose qui est qu'en fait, Worktub n'est pas du tout dans la bonne psychologie, je pense. C'est-à-dire que chercher absolument à optimiser ses revenus avant même d'avoir des revenus, c'est une véritable erreur. Il vaut mieux chercher à augmenter ses revenus pour avoir presque le plus d'impôts possible que de chercher à avoir le moins d'impôts possible et au final, ne pas se donner les moyens finalement pour développer un véritable business. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous êtes résident français, si jamais vous êtes résident dans un pays développé, on va dire, ça sera très difficile de justifier l'existence d'une entreprise dans un autre pays sans avoir une réelle activité dans un autre pays. Je vous prends un exemple typique. Moi, personnellement, j'ai des entreprises à la fois en France, en Irlande, également en Angleterre, mais ces entreprises, en fin de compte, elles ont une véritable existence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent avec nous. Là, on est en Angleterre. Vous avez des personnes qui bossent régulièrement chaque jour avec nous en Angleterre. L'Irlande, c'est le même principe. Et la France, c'était l'entreprise qui chapeautait toutes mes activités pendant quelques temps. Et c'est des choses qui vont sûrement changer. Et donc, tout ça pour vous dire que si jamais vous existez, si jamais vous vivez dans un pays, n'espérez pas échapper au fisc, échapper aux histoires d'impôts juste en créant une boîte vraiment dans le Delaware ou je ne sais où. Après, si vous êtes déjà en train de vivre dans un pays un peu exotique, un paradis fiscal ou je ne sais où et que vous voulez encore plus optimiser le truc en ayant une entreprise à Hong Kong ou j'en sais rien, là c'est complètement différent. Mais c'est pas la grande majorité des cas. La majorité des gens vont avoir une résidence fiscale qui va être en France et donc sincèrement, je ne suis pas fiscaliste, donc c'est pas des conseils en fiscalité, mais c'est du bon sens. N'essayez pas de berner l'État, n'essayez pas de berner le fisc. Tôt ou tard, de toute façon, ils sauront que vous avez des entreprises à l'étranger et ils vont présumer que vous avez ouvert ces business-là et que vous gagnez de l'argent avec ces business-là et vous retomberont dessus tôt ou tard. Donc n'hésitez pas, j'allais dire, n'essayez pas finalement de les prendre pour des imbéciles ou prendre pour plus cons qu'ils ne le sont en fait. Forcément, ils vous retrouveront si jamais vous faites quelque chose de mal. Donc, pensez plutôt à faire les choses toujours le plus légalement possible et à augmenter plus vos revenus pour payer plus d'impôts, tout en optimisant ne serait-ce que votre fiscalité en France. Il y a des moyens légaux de le faire pour avoir des choses qui sont très intéressantes sans non plus aller ouvrir des boîtes dans le monde entier. Après, si jamais vous avez envie de vivre en Estonie ou si jamais vous avez envie de vivre dans un autre pays en dehors de la France et que ça justifie d'ouvrir une boîte en Estonie ou alors d'être résident en Estonie, pourquoi pas, mais c'est une totale, vraiment, psychologie différente. C'est-à-dire que là, vous partez du principe que vous allez vivre ailleurs et pas que vous allez optimiser vos revenus alors que vous vivez en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment différent.
Donc voilà, j'espère que la réponse en tout cas vous apporte quelque chose. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous êtes dans un pays, participez à la construction de ce pays grâce à vos impôts. Optimisez quand même un minimum pour avoir quelque chose qui marche pour vous. Et puis surtout, eh bien, développez-vous et faites les choses légalement. Vous verrez que plus vous allez faire les choses légalement, plus ça va se développer et plus vous allez avoir un business sur le long terme. C'est bien de jouer avec les impôts sur un très court terme, mais sur un moyen et un long terme, vous y perdrez. Donc voilà, c'était Kevin pour le Wolfeo Show. Si jamais vous avez des questions, posez-les nous dans les prochains épisodes, on sera là pour y répondre. Juste en dessous de la zone de commentaires, juste là, posez vos questions ou sur le hashtag Wolfeo Show sur Instagram. C'était Kevin, ciao ciao, je vous dis à bientôt.